prendre pour éviter ou encore pour circoncire en fait? Bon, pour éviter, c'est comme disons un élevage. Les élevages sont des fois dans des systèmes ouverts. Quand c'est ouvert, il faut prendre suffisamment de précautions pour ouvert, c'est-à-dire? C'est-à-dire ouvert, c'est-à-dire si nous prenons par exemple nos poulets locaux que nous avons, elles sont dans la cour, le soir elles sont un peu partout, elles tournent. Donc elles peuvent aller manger tout ce qu'elles voient dehors, peuvent même aller trouver des cadavres picorés. Et si c'est des cadavres de grippe aviaire pour lesquels les gens n'ont pas pris de précautions, je dis en picorant, elles se contaminent. Donc, les bonnes précautions, c'est arriver à ce que quand il y a une mortalité qu'on n'arrive pas à maîtriser, qu'on puisse détruire le cadavre, soit en le brûlant ou en l'enfouissant. Ça évite à ce que les autres ne puissent se contaminer. Ça, c'est au niveau de nos élevages traditionnels. Maintenant, au niveau de nos fermes modernes, il faut avoir un dispositif qui permet à toute personne qui va rentrer qu'elle puisse déjà se désinfecter avant de rentrer dans la ferme. Parce qu'on ne sait pas dans quelle localité elle est passée. Est-ce que la ferme où elle était là était malade? Il y avait des maladies là-bas, mais il n'y a pas de maladie. Donc si vous ne prenez pas de précautions pour que la personne puisse déjà se désinfecter, porter des outils, des vêtements convenables pour pouvoir visiter la ferme. Et en cas de maladie, comme on dit actuellement, nous sommes en crise, il faut éviter vraiment les visites dans les fermes. Ce n'est pas indiqué. Ce n'est pas indiqué. Ce n'est pas indiqué également de prendre de nouvelles volailles pour venir ajouter dans ces volailles sans pour autant les mettre en quarantaine pendant un certain nombre de jours pour s'assurer qu'ils ne sont pas malades. Donc il y a vraiment beaucoup de précautions et surtout des mesures de biosécurité qu'il faut appliquer pour éviter que la maladie ne rentre. Alors à ce niveau aussi, on apprend que la maladie, la grippe aviaire donc, peut contaminer l'être humain. Comment est-ce que cela se passe? Par le toucher aussi, aussi en mangeant? On a dit que la grippe aviaire, c'est une maladie qui est transmissible à l'homme, mais comme on l'a dit lors de la conférence de presse, c'est vraiment quand c'est des contacts très prolongés. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent avec la volaille. Une fois que la volaille est malade, ils sont toujours avec la volaille. Ces gens peuvent développer la grippe aviaire à travers la respiration des sécrétions de ces volailles malades, leur manipulation. Si elles ne se désinfectent pas, elles peuvent se contaminer parce que c'est une maladie. Et comme je disais, il y a la diarrhée, il y a les jetages. Donc si vous touchez ces volailles et que vous ne vous lavez pas correctement les mains, mais finalement, vous allez inhaler ces poussières. Et si vous inhalez ces poussières, vous pouvez faire la toux, vous pouvez faire la fièvre. Et par finir, vous pouvez avoir des maux d'yeux. Mais si vous êtes une personne immunodéficiente, c'est clair que le virus arrive dans un milieu déjà fatigué, ça peut entraîner la mort d'homme. On le constate, je rappelle voilà, au passage que nous sommes avec le Dr Adama Maïga, directeur général des services vétérinaires. Bien sûr, émission, ça nous concerne. Première partie avec notre invité avant d'ouvrir l'antenne. Vous permettez donc à vous, fidèles auditeurs auditrices, nous pourrons également appeler pour poser vos préoccupations et pourquoi pas des contributions également. Alors, on le constate généralement dans nos différents villages lorsqu'il y a une poule venait à mourir. Il y en a qui n'hésitent pas à consommer cette poule, disant souvent qu'en nettoyant l'intérieur et du citron ou autre, bon, allez, on peut consommer, ou bien en cuisant vraiment le poulet à point. Cela est vraiment... Est-ce que cela est conseillé? Bon, je pense que du point de vue alimentaire, il faut se dire que tout ce qui est mort, dont on ne sait pas quelle est la cause, il faut éviter d'en consommer. Et ce qui est malade, on ne sait pas également la cause, il faut éviter d'abattre. Donc c'est toujours mieux d'utiliser des produits qui sont sains, c'est-à-dire des poules bien portantes. Et si elles sont bien portantes, comme on dit, il faut appliquer un certain nombre de mesures d'hygiène, se laver correctement les mains, les dépicer dans de bonnes conditions, avec une bonne eau, si c'est de l'eau chaude qu'on utilise ou tout ce que nous voulons, mais les dépicer dans de bonnes conditions. Une fois qu'elles sont bien dépicées dans de bonnes conditions, ça veut dire les cuire à point et puis bien manger. Mais si c'est pas... Il faut éviter vraiment, actuellement qu'il y a la grippe aviaire, il faut éviter les viandes saignantes parce que si la manipulation, la personne qui manipule déjà a le virus avec lui, donc en manipulant, il peut contaminer la viande. C'est pourquoi on dit qu'il faut cuire la viande à point. Mais ça ne veut pas dire que la consommation de la volaille, la viande de volaille ou des produits de la volaille est interdite, non.